toutes mes machines, là, j'ai jamais ouvert un bouquin. C'est j'y vais, je rentre dedans. En plus de 10 ans, Manu le Malin, l'autodidacte, a réussi à faire sortir le hardcore de son ghetto, allant jusqu'à le confronter à un orchestre symphonique de 90 musiciens. Ça y est, ça monte là. Ça remonte là. Avant d'en arriver là, Manu le Malin a d'abord joué les pieds dans la boue dans les premières free parties au début des années 90. 40 vinyles plus tard, il n'en démord pas. Son hardcore n'a pas perdu un seul BPM en route. C'est à partir du moment où ça crée une émotion, un truc qui te... Tu vois, la grimace, elle est là, quoi. Tu fronces les sourcils. Et c'est ce qui m'a plu avec cette musique, quoi. C'est vraiment... c'est un combat, quoi. T'es devant les enceintes et vas-y, t'envoies. Donc, c'est sans doute pour ça que je me suis dirigé vers ça, quoi. En 91, Manu le Malin découvre la force de frappe des raves et tombe KO devant la scène de Détroit et sa techno sans concession. J'ai été faire un tour à l'étranger et j'ai pris une tarte un jour sur un mec qui s'appelle Joey Beltram, qui lui est hardcore, mais à l'époque il jouait des choses dures, quoi. Parce qu'il faut savoir, pour moi l'origine du hardcore, on le retrouve chez Underground Resistance par exemple. Alors les fans de Détroit d'aujourd'hui te diront mais comment? Je dis bah ouais, écoute les premiers UR, écoute les premiers Jeff Mills ou les premiers Mad Mike, c'est du hardcore, quoi. C'est quelque chose de brut qui te rentre dedans et t'as pas envie de lever les bras en l'air du tout, quoi. Ça te fait grincer les dents. J'avais envie de jouer, quoi, donc je te dis, j'arrivais en début de teuf ou en début d'after, et quand c'était les afters, ça veut dire que j'étais en teuf avant, tu vois. Donc j'attendais, quoi. J'attendais qu'on me dise bah vas-y, tu peux jouer. Avant de devenir la star française de la techno-hardcore, le petit Emmanuel grandit en banlieue parisienne. La culture de la rue le cueille adolescent. Entre 14 et 18 ans, j'ai traîné mes guêtres dans le milieu underground parisien de l'époque, Châtelet-Les Halles, c'était punk, skin, root boy, rock. Personnellement, j'ai pas de problème avec ça parce que, s'il faut le dire, je le dis, je suis pas facho, y a rien à faire, quoi. J'ai eu à une époque des potes qui l'étaient, tout comme en même temps j'avais d'autres potes blacks. C'était mon époque un peu relou et barré, quoi. J'ai fait de la prison, j'avais à peine 18 ans, et première teuf à 20 ans, et entre ces deux années-là, je me suis cherché complètement, quoi. En 93, il signe son premier contrat en tant que DJ pour une rave au Bourget. Ça fait 2 ans qu'il passe tous ses week-ends sur la piste des free parties. J'étais coursier ou garçon de café, ça dépendait. Puis je tenais pas ma place longtemps, de toute façon. Tous les gens que je voyais à l'époque, je me suis débarrassé, je me suis retrouvé un peu tout seul. Et du coup, ça m'a permis d'aller voir ailleurs. Et ailleurs, c'était vachement mieux quand même. Vachement plus détendu. Tous les gens mélangés, peu importe d'où ils venaient, pourquoi, comment ils s'appelaient. On se posait pas de questions, c'était salut, ça va, on boit un verre, on échange une clope, on danse, un sourire. Et moi, ça m'a bien détendu, quoi. Manu emmène avec lui tout un univers proche de celui de son idole, Giger, le créateur d'Alien. Ça, c'est plus proche de Giger encore, le côté, le diable, la femme, le sexe, la religion, tout est lié. Au milieu
milieu des années 90, il fonde son propre label, Bloc 46, avec son alter ego DJ Torgul. Bloc, ça représentait bien la musique qu'on fait, assez froide quoi. Bloc de béton, marbre, hospitalier, prison, tout ce que tu veux. 7 ans plus tard, Manu se produit en Italie, en Russie et aux États-Unis. Il a même signé la bande-son d'une série de films d'animation. J'ai une espèce de reconnaissance envers la musique, quoi, parce qu'elle m'a... Ouais, j'ai utilisé le terme de AP tout à l'heure. Elle m'a vraiment attrapé, genre, allez, viens par là, toi. Sinon, au jour d'aujourd'hui, je serais soit à 6 pieds sous terre, soit derrière les barreaux, soit une espèce de mec pas fréquentable au coin du bar, tu vois, à ressasser une vie de raté, quoi. Son dernier coup, poser sa voix sur sa musique. Pour lui, le hardcore n'a pas de limite.